Donc, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer notre application en utilisant Heroku. Donc, là, je n'ai pas eu à préparer cette vidéo, donc il se peut que je me trompe et ça va être cool parce que vous allez voir par la pratique comment est-ce qu'on va essayer ensemble de résoudre les différents problèmes que nous allons voir. Donc, précédemment, on a vu comment déployer la même application en utilisant Symfony Cloud. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Heroku. Donc, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est créer un compte au niveau de Heroku. Donc, si vous n'avez pas de compte au niveau de Heroku, vous allez venir au niveau de heroku.com et normalement, vous pourrez créer un compte gratuitement. Donc, on peut venir au niveau de Sign Up et puis on va nous demander des informations basiques comme notre prénom, notre nom, notre adresse email, le nom de compagnie qui est optionnel, donc facultatif. Notre rôle, nous on peut prendre par exemple développeur professionnel ou bien vous pouvez prendre étudiant et tout. On a le pays, on a après notre langage principal, nous ça va être PHP, on n'est pas un robot et on fait créer notre compte. Normalement après création du compte, vous allez recevoir un courriel à l'adresse email qui a été indiquée afin de pouvoir confirmer votre adresse email. Une fois que ça a été fait, on peut venir au niveau de login et se connecter. Donc, moi, je vais me connecter avec le compte que j'ai eu à créer pour Parlons Code. Et puis, je vais mettre mon mot de passe que je vais vous dire dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, normalement, je suis connecté au niveau de mon compte Heroku. Donc, si vous n'avez pas déjà d'application créée avec Heroku, vous allez avoir quelque chose qui est vierge ici, quelque chose de vide. Mais on peut voir de mon côté, j'ai plein d'applications listées. Normalement, on peut venir ici et puis créer une nouvelle application via l'interface graphique en cliquant au niveau de New et puis en faisant New App. Et on va donner un nom à notre application et choisir une région plutôt qui est plus proche de notre région. Moi, par exemple, je vais prendre les États-Unis vu que c'est proche du Canada, mais si vous êtes par exemple en France ou bien en Belgique, vous allez prendre Europe. Et une fois que c'est fait, on peut créer notre application en cliquant au niveau du bouton qui est là. Mais moi, au lieu de place de le faire graphiquement, j'aime le faire via la console. Et pour faire ceci, on va utiliser le client Heroku. Donc, on peut venir au niveau de Google, on va chercher Heroku Client et normalement, on va nous montrer comment télécharger et puis installer le client Heroku. Donc là, je ne sais pas pourquoi on n'a pas de stylisation, désolé. Donc, on vient là et puis on nous montre comment on peut le télécharger au niveau d'un Windows, au niveau d'une machine Linux, donc d'une distribution Linux. Là, c'est Ubuntu. Et comment le faire au niveau d'un Mac. Donc, si vous avez Windows 32 bits, vous prenez ceci, 64 bits, vous prenez cela. Si vous ne connaissez pas votre type de système, vous pourrez chercher en ligne type de système Windows et puis vous allez trouver une vidéo qui vous montre comment voir si vous avez un 32 bits ou un 64 bits. Ou un 64 bits, désolé. Au niveau de Mac, on peut utiliser Homebrew. Normalement, vous pourrez chercher en ligne Homebrew et on va vous montrer comment le télécharger. Et une fois qu'il est installé au niveau de votre machine, vous pourrez maintenant exécuter la commande qui est là afin d'installer le client Heroku. Au niveau de Linux, je vous fais confiance si vous avez Linux, mais on vous montre comment le faire. Donc, moi, j'ai eu à télécharger puis installer Heroku. On peut le prouver en faisant Heroku-version. Et puis, on verra la version de Heroku qu'on a. Là, on peut voir que j'ai la version 7.56.1. On peut mettre à jour notre version en faisant Heroku Update. Et si on a une nouvelle version, il va faire la mise à jour. Et vous voyez, on va passer à la version 7.51. 7.57 plutôt. OK, donc 7.56.1 actuellement. Et puis, on va passer à la version 7.57. On va patienter un peu. Là, il va télécharger tous les Mitsubishi et puis on aura la dernière version en date du client Heroku. Donc voilà, en 2 temps 3 mouvements. En réalité, ça a pris quelques minutes, mais on peut voir que le client Heroku a été mis à jour. Normalement, on peut venir au niveau de Google et puis on va rechercher Symfony Heroku. Par exemple, déployer une application Symfony avec Heroku. Vous pourrez voir des vidéos en ligne comme vous pourrez lire la documentation. Et moi, j'aime utiliser la documentation officielle. Et puis là, on nous montre comment déployer des applications Symfony 4 ou 5. Nous, on a utilisé Symfony 5. Donc, on va voir comment déployer une application Symfony 5.
Si dans le futur, on a une nouvelle version, disons Symfony 6, ils vont mettre à jour l'article et puis vous allez avoir des informations mises à jour. Donc, on nous dit que la première des choses, c'est d'installer, c'est de créer plutôt notre projet Symfony. Nous, on a déjà notre projet Symfony, donc on ne va pas créer de projet et puis faire ceci. On est déjà à l'intérieur de notre projet Eventbrite. On peut passer donc à la prochaine étape. On nous dit qu'il faut initialiser notre projet comme un dépôt Git. Là, c'est déjà fait. On peut le prouver. On fait Git statut. Si on voit ce Mitsubishi là, c'est bel et bien un dépôt Git. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Également, on nous dit maintenant il faudra créer notre application Heroku en utilisant Heroku Create. Donc, vous avez vu précédemment, on pouvait créer l'application via l'interface graphique ici. Mais en utilisant la commande qui est là, Heroku Create, elle va nous permettre de faire la même chose, mais via la console. Et comme je vous l'ai dit, j'aime procéder de cette manière, en lieu et place de le faire graphiquement. Donc, on peut venir au niveau de notre projet. Je suis bel et bien dans le bon dossier et je vais faire Heroku Create. On valide et vous allez voir qu'une nouvelle application va être créée. Malheureusement, on nous dit qu'on n'a pas donné les bons credentials. Donc, généralement, vous avez ceci si vous n'êtes pas connecté. Donc, la première des choses, on doit se connecter. Là, on peut appuyer n'importe quelle touche, comme on peut le voir, appuyer sur n'importe quelle touche pour ouvrir le navigateur afin de vous connecter, ou bien appuyer Q pour quitter. Moi, je vais appuyer Q pour quitter afin de vous montrer qu'on aurait pu utiliser Heroku Login afin de se connecter. Donc, si on fait Heroku Login, ça va nous permettre de nous connecter à notre compte Heroku. Et vous voyez qu'on a la même chose ici. On peut appuyer sur n'importe quelle touche afin de venir au niveau du navigateur. On fait ici Login et puis, comme on peut le voir, on va être connecté. Je suis connecté avec mon compte Parlons-Code. Une autre manière, c'est de mettre ici -i. Et si on met -i, ça veut dire qu'on veut se connecter de manière interactive. Donc, il va nous demander en même temps quelle est il va nous demander plutôt notre adresse email directement. Moi, c'est Parlons-Code. Donc, j'aurais pu réécrire, mais vu que c'est déjà Parlons-Code, je fais entrer et on va me demander mon mot de passe. Je mets mon mot de passe et si tout est bon, je vais être connecté également. Donc, on peut utiliser Heroku Login directement ou bien rajouter -i afin d'entrer nos credentials. Normalement, maintenant, une fois qu'on est connecté, si on utilise Heroku Create, on n'aura plus de problème et puis notre application va être créée. Donc, juste pour que ce soit clair, ici, lorsqu'on a utilisé Heroku Create et puis on nous a dit de nous connecter, j'aurais pu tout simplement appuyer sur n'importe quelle touche. Il allait ouvrir le navigateur et puis j'allais me connecter. Mais je voulais vous montrer la commande Heroku Login. C'est pourquoi j'ai eu à utiliser Q pour quitter. Maintenant, notre application a été créée et puis on lui a donné comme nom Sleepy Tor 75063. Donc, si on vient maintenant au niveau d'ici de notre interface, vous allez voir qu'on aura notre nouvelle application Sleepy qui est ici, Sleepy plutôt, Tor 75063. Et là, le nom, il est choisi de manière aléatoire, mais on aurait pu choisir notre propre nom. Donc, en utilisant Heroku Create, si on demande de l'aide, on va mettre -h. Normalement, ici, bon, je pense que c'est -help. Normalement, on peut entrer le nom qu'on veut utiliser, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous utilisez Heroku Create, vous pouvez donner le nom directement à ce niveau-là. Et si le nom est déjà utilisé, on va vous dire que le nom est déjà utilisé. Par exemple, je vais prendre Suite. C'est sûr que on va déjà avoir une application qui a comme nom Suite parce que des gens ont déjà utilisé ceci. Vous voyez qu'on nous dit que le nom est déjà utilisé. Donc, vous allez pouvoir changer jusqu'à trouver un nom qui n'a pas été utilisé. La plupart du temps, je vais rajouter par exemple Parlons-Code devant et puis c'est sûr que personne ne l'a utilisé. Mais nous, actuellement, on a déjà créé notre application. Elle a pour nom ici Sleepy, comme on l'a vu, Tor 75063. On peut la renommer. On peut cliquer ici. On vient au niveau de Settings et puis on va renommer notre application. Donc, je peux mettre un autre nom et puis la renommer. Par exemple, ici, vous voyez, je peux mettre un autre nom. Si je mets, par exemple, Suite, ils vont me dire si c'est déjà pris ou quoi. Mais quand je termine, je peux faire ici renommer. Mais moi, j'aime le faire encore une fois via la console. Et vous allez avoir une commande Heroku Rename qui permet de renommer votre application. Donc, on peut demander de l'aide également. Et puis, Heroku Rename, on va nous dire en grosso modo qu'il faut donner le nouveau nom. Donc, imaginons qu'on veut appeler notre application. On va l'appeler Eventbrite, disons, One Week. C'est le nom qu'on veut donner à notre application.
Je valide. Il va donc renommer Sleepy. Vous voyez, Sleepy Tor 75063. Il a renommé maintenant en Eventbrite One Week. Donc là, c'est le nouveau nom de notre application. Là, parfait. En utilisant la commande Heroku Create qu'on avait utilisée tout à l'heure, tout ce que ça permet de faire, c'est quoi? On va avoir premièrement notre application qui va être créée au niveau de Heroku. Donc, vous voyez, on a notre application Eventbrite One Week qui a été créée, vu que c'est le nouveau nom qu'on a donné. Donc, on n'a plus le Sleepy vu qu'on a renommé notre application. Donc, la commande Heroku Create permet de créer notre application au niveau de Heroku. Mais également, elle nous permet ici, si on fait git remote-v, elle va nous permettre d'avoir deux remotes. Donc, on peut faire un git fetch depuis Heroku ou bien un git push. Généralement, on fait un git push afin de pusher notre code au niveau de Heroku et il va déployer le nouveau code. Donc, en utilisant Heroku Create, il crée notre application, mais il nous rajoute ici les remotes qui sont là afin de pouvoir pusher notre code au niveau de Heroku. Là, c'est ce qu'on avait au niveau de GitHub où on pushait notre code. Ça n'a rien à voir avec Heroku. Ce qui est en rapport avec Heroku, c'est ici le remote qui a comme nom Heroku. On reviendra là-dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais là, on a utilisé la commande qui est là afin de créer notre application. On nous dit que la prochaine étape, c'est de créer un fichier procfile. Donc, moi, je ne vais pas le faire afin de vous montrer l'utilité du fichier qui est là. On considère que tout est bon. Je fais un git statut. On n'a rien à rajouter. Je peux faire un git push Heroku, disons main. On va faire master, juste pour vous montrer, c'est plutôt main. Donc, vu que le nom de notre branche principale, c'est main, je fais git push Heroku main et il va pusher le code au niveau de Heroku. Donc, vous voyez, lorsqu'on push maintenant le code au niveau de Heroku, là, on a mis Heroku. J'ai mis git push Heroku parce que le nom qui était là, c'est Heroku. Si on voulait pusher au niveau de GitHub, c'est git push origin. Mais là, vu qu'on push au niveau de Heroku, c'est qu'on a Heroku. Donc, on push le code qu'on a au niveau de la branche main. Et vous voyez, il détecte automatiquement qu'on a une application PHP. Et comment il détecte ceci? C'est parce qu'on a un fichier composer.json. Donc, il détecte plutôt automatiquement qu'on a une application PHP. Parfait. On vient à ce niveau-là. On reviendra là-dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez qu'on a des trucs ici, detected bullpack avec PHP Node.js. Là, ensuite, il va installer, disons, PHP. Il va installer Apache Nginx. Donc, Apache Nginx qui vont jouer le rôle de serveur web. Nous, on va utiliser Apache, mais après, vous pourrez rechercher en ligne comment utiliser Nginx. Il va installer toutes nos dépendances, Composer. Donc, toutes nos dépendances sont en train d'être installées. Et là, malheureusement, on voit qu'on a des erreurs en rapport avec le Web Profiler Bundle. On reviendra là-dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais on voit que clairement, le déploiement n'a pas marché comme on le voulait. On a une erreur. Donc, pourquoi on a cette erreur? Si on regarde ici en détail, le Web Profiler Bundle, c'est un bundle qu'on est censé utiliser en développement. Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir notre debug bar qui est présenté à ce niveau et tout. Lorsque notre site va être en ligne, on ne veut pas afficher ceci, vu que ça va donner trop d'informations à l'utilisateur. Donc, il faut indiquer que nous sommes en environnement de développement, pas que nous sommes plutôt en environnement de production et non en environnement de développement. OK? Là, l'environnement qui était cité, AppEnv, c'était l'environnement de développement. Nous, on doit indiquer que nous sommes au niveau de l'environnement de production. Si on regarde les bundles tels qu'ils ont été configurés, on recherche le Web Profiler Bundle, le voilà ici. Lui, il va être utilisé uniquement en développement ou bien en environnement de test. Vous voyez qu'il n'est pas utilisé en production. Donc, le fait d'indiquer le bon environnement au niveau de la variable d'environnement AppEnv en mettant prod, on n'aura plus de problème. Maintenant, pour indiquer la variable d'environnement, encore une fois, on peut le faire de manière graphique ou bien on peut le faire via ici la console. Si je viens au niveau de notre application, on vient au niveau de Settings, on peut venir au niveau de Config Vars et c'est là qu'on va configurer nos variables d'environnement. Donc, on peut cliquer au niveau du bouton qui est là et pour l'instant, on n'a pas de variable d'environnement. Je peux venir ici et puis rajouter AppEnv, donc c'est le même nom que ceci. AppEnv, et puis je mets comme valeur prod pour dire qu'on est en environnement de prod. Et si je veux rajouter la variable, je fais add et ma variable va être rajoutée. Mais moi, je vais le faire via la console, donc je vais la deleter. Vous allez voir qu'on aura, on n'aura plus de variable. Donc, on peut venir là et puis on regarde, on n'a plus de variable.
Mais si je veux le faire via la console, je peux faire Heroku, config, set, et puis on peut setter une variable d'environnement AppEnv et on va lui donner comme valeur prod. Donc on peut utiliser config set pour setter une variable d'environnement. Et vous allez voir, il set la variable d'environnement AppEnv et il lui donne comme valeur prod pour notre application Eventbrite One Week. On peut venir au niveau du navigateur, on va actualiser la page et vous allez voir, on aura une nouvelle variable d'environnement qu'on a eu à setter via, disons, la ligne de commande en utilisant le client Heroku. Donc, on va tenter de redéployer notre application. On fait un git push Heroku et on rajoute main. Et vous allez voir, normalement, on ne devrait plus avoir le problème en rapport avec le Web Profile Bundle, vu qu'on a dit qu'on n'est pas en environnement de dev, mais on est plutôt en environnement de production. On patiente un tout petit peu. Et regardez, on a d'autres erreurs, mais peut-être elles vont être liées à d'autres Mitsubishi. On va regarder ceci en détail. On essaie de remonter et vous voyez, on nous dit qu'on n'a pas configuré la variable d'environnement database URL. Donc, il va nous falloir configurer cette variable d'environnement database URL. Bien évidemment, on peut venir au niveau d'ici, rajouter database URL, ou bien venir au niveau d'ici et puis utiliser le client Heroku et rajouter la variable d'environnement database URL. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme valeur? En local, si on vient au niveau de .env à .local, on avait quelque chose qui ressemblait à ceci. On avait MySQL, route, ainsi de suite. Mais au niveau de Heroku, pour l'instant, on n'a pas de base de données. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. On peut venir au niveau de notre application. On va venir au niveau de ressources. Et puis, vous avez une section qui est là, qui a pour nom Add-ons. Donc, on vient au niveau de notre application, on vient au niveau de ressources, et puis on a Add-ons. Je pense qu'au niveau de la doc ici, si on essaie de descendre, là, il nous avait montré comment c'était la variable d'environnement, comme ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, config set, AppEnv, et puis on a mis prod. Je veux voir si on a un truc en rapport avec la base de données. Donc, on a des trucs en rapport avec la base de données ici. On y reviendra. Je veux voir est-ce qu'ils ont parlé ici du add-on pour la base de données. Je ne le trouve pas. OK. Mais on peut venir ici et puis on va le faire nous-mêmes. On va rechercher MySQL. Donc, je recherche MySQL. Et comme on peut le voir, on a plusieurs manières de rajouter une BD MySQL au niveau de Heroku. On a ce truc-là, ClearDB MySQL. On a par exemple ce DroxLR. On a JoyceDB MySQL et tout. Si vous voulez rajouter une base de données PostgreSQL, on allait chercher Postgres et puis vous voyez qu'on a d'autres Mitsubishi qu'on peut choisir. Moi, je vais choisir, disons, l'un des deux entre celui-là et puis celui-là. Entre ClearDB et puis JoyceDB, vu que j'ai déjà utilisé l'un des deux. Mais l'idée, c'est de choisir un add-on qui offre un plan gratuit. Comme ça, on n'aura pas à débourser quoi que ce soit. Donc, je vais prendre par exemple ClearDB. Je clique là-dessus. Et vous voyez, on a un plan qui est gratuit. Donc, on n'aura rien à payer. Mais après, si c'était une vraie application, probablement, vous allez prendre un plan qui est payant. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus intéressant en termes de fonctionnalité et également en termes de disponibilité. Donc, nous, on va prendre le plan gratuit. Afin de vous montrer ceci, je vais choisir MySQL. On prend JoyceDB et vous voyez qu'on a également un plan gratuit. On peut rechercher les autres. On va voir DroxXL ou quoi. Lui également, on a un plan gratuit comme on peut le voir. Donc, moi, je vais utiliser juste celui qui est en première position. Ils sont affichés par ordre alphabétique, C, D, J et puis T. On prend celui-là. On garde le plan gratuit et puis on fait soumettre. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a rajouté maintenant, disons, un add-on pour MySQL. Mais ce qui est cool, regardez, venons au niveau de Settings, on vient au niveau de Reveal Configs Vars, et vous voyez, ça nous a rajouté automatiquement une variable d'environnement qui a pour nom ClearDB Database URL. Et si vous regardez le code qui est là, ça ressemble un peu à ce qu'on avait, n'est-ce pas, au niveau de notre code ici. On avait à ce niveau-là MySQL, 2 fois le slash. Voici le nom d'utilisateur. Après, on a un 2 points. Voici le mot de passe. Après, on a arrobase. Voici le nom de l'hôte. Nous, c'était localhost, mais ici, voici le nom de l'hôte. Après, on a un slash et puis voici le nom de la base de données qui est là. Et puis, ils ont rajouté maintenant Reconnect True.
Donc, en grosso modo, on a cette variable d'environnement. Nous, on peut ici l'utiliser et puis définir notre propre variable d'environnement database URL avec la valeur qui est là. Donc, on peut cliquer ici, on va la coller et puis voici notre variable d'environnement database URL. On va faire add et puis on aura maintenant la variable d'environnement database URL. Encore une fois, on aurait pu la configurer via la console de cette manière-là, mais on aura maintenant notre variable d'environnement qui est disponible. Si vous voulez voir c'est quoi la valeur d'une variable d'environnement actuellement, on peut utiliser config set et puis on donne simplement le nom de la variable d'environnement. Donc, on ne met pas égal quelque chose, on valide. Bon, je pense que c'est config get. Parfait. Donc, on met ici config get et puis il nous donne la valeur. Donc, si je mettais ici appenv, il va nous dire au niveau de la variable d'environnement appenv, la valeur c'est prod. On avait ici mis database URL, on nous donne la valeur. Donc, probablement, on aura d'autres erreurs, mais on va aller étape par étape et puis on va voir ce que ça va donner. On peut donc réessayer. On va refaire git push heroku main. Et normalement, on ne doit plus avoir la même erreur. On ne va plus nous dire qu'on n'a pas de variable d'environnement database URL, vu qu'on a bel et bien créé notre variable d'environnement. Donc là, vous voyez, comme par magie, on nous dit que le déploiement a été effectué. Tout s'est bien passé. Regardez tout juste en haut, on nous indique un Mitsubishi, on y reviendra, mais on nous dit qu'on n'a pas détecté de fichier Procfile. Donc au niveau de notre projet, il n'a pas trouvé de fichier Procfile. Donc il a utilisé Web Heroku PHP Apache 2. On reviendra là-dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais notre application a été déployée ici. On peut cliquer là-dessus et pour l'instant, on a simplement Forbidden. Donc rien n'est affiché, ça veut dire que ça ne marche pas. On va voir comment régler le problème. Mais ce qui m'intéresse également, regardez la partie ici, Release. À chaque fois que vous allez faire un déploiement, il va incrémenter la valeur. Donc, actuellement, on a la version 9. La prochaine fois, on aura la version 10. Après, la version 11, la version 11, la version 12, plutôt ainsi de suite. Donc, même les déploiements qui avaient échoué, je pense qu'ils donnent des versions. On va essayer de remonter, si je ne me trompe pas. Peut-être on ne pourra pas voir ceci, mais à chaque fois que vous faites, disons, un déploiement, il va incrémenter la valeur. OK? Donc là, magnifique. On a une erreur, mais c'est difficile de savoir pourquoi ça ne marche pas. On a simplement Forbidden, mais on n'a aucune idée de pourquoi ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser Heroku. On va utiliser log, et puis ça va nous donner des logs. Donc, on peut utiliser Heroku log, et ça vous donne les logs Heroku. Le problème, c'est que ça vous donne les logs et puis ça se termine automatiquement. Donc, vous pouvez rajouter --tel pour dire que je vais avoir les logs, disons, de manière en temps réel, en grosso modo. Donc, à chaque fois qu'on va faire de nouvelles requêtes, il va ici mettre à jour les logs qui sont affichés et puis vous pourrez voir. Donc, si on regarde, on peut voir qu'on a fait la release de la version 7, de la version 8, on a seté la variable d'environnement database URL, on a déployé la version 9, donc tous ces Mitsubishi vont être logués à ce niveau-là. Donc des fois, si vous avez des erreurs et puis vous ne savez pas d'où ça provient, la plupart du temps, en utilisant les logs, ça peut aider. Mais si on regarde ce qui est ici, on nous dit qu'on ne peut pas servir le dossier app qui est présent à ce niveau-là et on a des trucs en rapport avec l'option, la directive option. Si vous êtes déjà familier un peu avec la configuration d'Apache, vous allez savoir que ceci, c'est en rapport un peu avec Apache, ok? Et c'est tout à fait normal. Vu qu'on n'a pas indiqué de fichier Procfile, par défaut, il utilise Apache, mais il faut indiquer à Apache que notre document root, donc notre dossier qui contient notre front controller, c'est le dossier public. Parce que notre application, le point d'entrée, c'est publicindex.php. C'est ce fichier-là qui est le point d'entrée de notre application. Donc, il faudra indiquer au niveau de la configuration d'Apache que le document root, c'est ici le dossier public. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un fichier qui aura pour nom procfile. Regardez, c'est un P majuscule. Il ne faut pas écrire procfile avec un P minuscule. C'est un P majuscule. Et puis, il n'y a pas d'extension. Donc, il n'y a pas .txt. C'est juste procfile avec un P majuscule. Donc, très important, assurez-vous de bien l'écrire. Si vous avez un éditeur comme le mien ou bien VS Code, il y a de fortes chances qu'il va vous mettre une icône de Heroku pour vous dire que c'est le bon fichier. Donc, il faut mettre un P minuscule, un P majuscule plutôt et puis pas d'extension. Et en réalité, si on lisait la documentation,
on nous l'indiquait. On nous demandait de rajouter le fichier procfile, comme on peut le voir. Donc, on allait copier le code qui est ici, et puis on va le mettre au niveau du fichier procfile. Donc, venons au niveau du fichier procfile, et on va rajouter maintenant ce Mitsubishi là. Donc, si on regarde le code qui était là, je ne sais pas si on va pouvoir le retrouver. On va tenter de remonter rapidement. Je vous avais dit de regarder la partie où on nous disait qu'on n'avait pas rajouté de fichier procfile. Donc, il avait utilisé un truc par défaut. Je vais voir si on peut le retrouver. Il y a plein de Mitsubishi qui ont été installés, mais voici. Vu qu'on n'avait pas créé de fichier procfile, lui, il avait utilisé ceci. Venons au niveau du code et puis on va coller ce qu'il avait utilisé. Donc, lui, il avait utilisé ce qui est là. Mais ça permet de dire on utilise Apache et tout pour notre serveur web, mais on n'avait pas indiqué le document root. Donc, en rajoutant maintenant cette nouvelle version avec le public à la fin, ça permet d'indiquer à Apache que notre document root, donc le dossier qui représente le point d'entrée de notre application, vu que c'est là qu'on a le fichier index.php, c'est le dossier public. Et maintenant, on n'aura plus de problème. Donc, venons au niveau de notre interface, où on a ici configuré notre application. Si vous regardez au niveau de Overview, on va regarder plutôt au niveau de Deploy. Je tente de me retrouver. Ressources. Exact. Donc, si on regarde au niveau de ressources, vous voyez que pour l'instant, on n'a rien au niveau de Dino. Je viens de rajouter le fichier procfile avec ceci pour dire qu'on utilise Apache et puis le document root c'est public. On va faire un git add all pour ajouter notre nouveau fichier. Si je fais git statut, on vient de rajouter le fichier procfile. Donc, je fais git add all, git commit. On va dire add Heroku procfile et on fait un git push Heroku main. Et ça va pusher une nouvelle version au niveau de Heroku. Donc, on patiente un peu. On voit que tout se passe bien. Vous voyez qu'on a la version 10 maintenant. Et si on vient au niveau de l'interface, on actualise. Vous voyez, maintenant, on a ce truc-là web avec ceci. Donc, il sait qu'on veut utiliser Apache et puis, genre, le document root, c'est le dossier public. Voyons voir si ça règle quelque chose au niveau de notre interface. On actualise et vous voyez qu'au moins, on a quelque chose de différent. Donc, il sait maintenant qu'on utilise Apache, on a indiqué le bon document root, simplement qu'on a une erreur 500. Donc, venons au niveau d'ici, et puis on avait vu la commande Heroku log-tel. Ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui a généré l'erreur 500. Et si on regarde ceci, c'est assez simple. On nous dit que la table ici, Events, n'existe pas. Donc, si vous vous rappelez, au niveau de notre application, si on regarde la page d'accueil, elle permet de lister tous les événements. Donc, il faut bel et bien que la table Events existe pour qu'on puisse récupérer les événements et tout. Donc, pour faire ceci, nous allons devoir exécuter nos migrations. Puisque pour l'instant, on a bel et bien créé notre base de données qu'on a eu à configurer au niveau de Settings. On a mis Database URL qui a été créé pour nous avec ClearDB, mais on n'a pas appliqué les migrations au niveau de cette base de données qui est au niveau de Heroku. Pour appliquer les migrations, ça va être simple. On va faire CTRL-C. On peut utiliser Heroku. On va utiliser Run. Et ça vous permet d'exécuter n'importe quelle commande, mais au niveau de Heroku. Donc, on met Heroku Run, et puis on peut dire qu'on veut exécuter la commande PHP. On va rajouter ici bin console, et puis je vais mettre maintenant ici Doctrine, Migrations, Migrate. Donc, remarquez que je n'ai pas mis Symfony console, parce que la commande Symfony, c'est cool. On va l'utiliser en local, comme on peut le voir ici. Mais au niveau de notre ami Heroku, on ne va pas utiliser Symfony. On va utiliser bin console qui est là, qui nous permet en grosso modo d'avoir la même chose que Symfony console. Comme on l'a vu avec le client Symfony, on a plein d'autres Mitsubishi qui viennent. Mais au niveau de Heroku, je ne pense pas qu'on a accès au client Symfony, vu qu'on ne l'a pas installé au niveau de notre serveur. Donc, on va simplement exécuter de manière classique PHP bin console. Et puis, nous, on va rajouter le Doctrine, Migrations, Migrate. Donc, je vais mettre Doctrine, Migrations, Migrate. Et puis, on valide. Et vous voyez, il est en train d'exécuter la commande qui est là au niveau de notre application Heroku. On nous dit est-ce qu'on est sûr qu'on va exécuter la commande, vu que ça peut modifier des Mitsubishi. Donc, on fait yes, comme on l'a fait en local. Et on peut voir que nos migrations ont été appliquées.
Donc 4 migrations, 5 requêtes SQL. On peut donc imaginer que probablement notre table événement a été créée, de même que notre table registration. Donc en théorie, on ne doit plus avoir la même erreur vu que la table va exister. On vient là, on actualise et mamma mia, malheureusement, c'est comme si ça ne marche pas. Donc venons ici, on va faire Heroku, on va mettre log-tel. Et si on regarde ceci, on voit qu'on n'a plus la même erreur en rapport avec la base de données, mais cette fois-ci, l'erreur est en rapport avec notre ami Webpack encore. On nous dit qu'on n'a pas le fameux entrypoints.json. Donc, c'est tout à fait normal. Si on regarde ici, public build, c'est là qu'on a tous les Mitsubishi qui vont être générés par notre ami Webpack encore. Mais si vous regardez le fichier .gitignore, on va ici ignorer tout ce qui est au niveau de public build. Donc, lorsqu'on push notre code au niveau de Heroku, il ne va pas pusher le dossier public build vu qu'on a demandé de l'ignorer. Et ceci a été rajouté par Webpack encore. Il faudra donc qu'on puisse compiler nos assets également en production au niveau de notre serveur Heroku. Vu que pour l'instant, on a pushé le code et au niveau de Heroku, on n'a pas public build, c'est pourquoi ça ne marche pas. Afin de vous montrer qu'au niveau de Heroku, on n'a vraiment pas ici notre dossier public build, on peut utiliser Heroku. Je vais faire CTRL-C. On peut faire Heroku run et puis on va utiliser bash. Donc en utilisant Heroku run bash, il va nous connecter en SSH à notre serveur Heroku. Donc je fais Heroku run bash et puis on va être connecté à notre serveur Heroku. Donc là, vous voyez comme si on a l'intérieur de notre serveur Heroku. On fait ls. Et vous voyez, on a tous nos fichiers et dossiers. On a le dossier config, le dossier asset, le dossier public et tout. Je vais me déplacer dans le dossier public. Et si je fais ls, vous voyez que le dossier public, il ne contient que index.php. Il ne contient pas le dossier build, étant donné qu'on ne l'a pas pushé au niveau de Heroku. Donc là, je vais sortir avec exit. Apparemment, ce n'est pas exit pour quitter. Bon, c'était exit. Magnifique. Je vais faire un git push également au niveau de GitHub. Donc ça n'a rien à voir avec Heroku. Je vais faire un git push. Il va pusher au niveau de GitHub. Comme ça, vous aurez également la dernière version au niveau de GitHub qui contient le fichier procfile. Là, on peut fermer les deux Mitsubishi qui sont ici. Parfait. Et puis, on peut continuer. On va donc essayer de régler le problème qui est en rapport avec notre ami Webpack encore. Donc, afin de régler ce problème-là, il faudra revenir à la notion de bullpack. Au niveau de Heroku, vous avez des bullpacks pour différents langages. Vous avez des bullpacks pour, par exemple, PHP, des bullpacks pour Node.js et tout. Donc, nous, actuellement, on utilise le bullpack pour PHP, mais on va rajouter ici le bullpack pour, disons, Node.js, étant donné que Webpack encore a besoin de Node.js pour faire un npm run, par exemple. On va essayer de retrouver ceci rapidement. C'est package.json. Si on veut exécuter npm run build, on aura besoin de Node.js. Venons d'abord au niveau de notre application. On peut faire Heroku build pack comme ceci. Voilà, vous voyez qu'actuellement, on a Heroku PHP simplement comme bullpack. Mais nous, on veut rajouter un autre bullpack avec, disons, Node.js, ce qui va nous permettre d'utiliser Node.js afin de builder également nos assets JavaScript. J'avais vu un lien tout à l'heure qui était intéressant au niveau de Medium. Je vais prendre celui qui est ici et puis on va regarder l'article en question. Donc là, Heroku est installé. On a fait Heroku login. On a créé notre application. On reviendra sur ceci tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On a rajouté également le procfile. On a cité AppEnv. Parfait. Donc on peut copier ce qui est ici pour rajouter le bullpack pour Node.js. On nous dit que par défaut, Heroku va utiliser simplement un bullpack. Alors que si notre projet a besoin de PHP et Node.js, il va prendre le premier et puis il va ignorer le reste. Donc, on va rajouter ici l'autre bullpack ici pour Node.js de cette manière. Comme ça, lorsqu'on va lister les bullpacks, on aura ici les deux. Donc, je vais copier ceci et puis je vais le coller pour rajouter le bullpack pour Node.js. Parfait. On fait ici Heroku et puis on fait bullpacks. Il va nous lister maintenant nos bullpacks et on voit qu'on a PHP et puis Node.js. On va essayer de faire un git push Heroku main afin de déployer une nouvelle version. On me dit tout est à jour. Donc, je vais probablement essayer de modifier des Mitsubishi pour que ça puisse prendre en considération ce qu'on a eu à faire. Je vais copier ceci.
Au niveau de package.json, on peut rajouter cela afin d'indiquer les versions de Node.js qu'on a utilisées, puis les versions également de NPM. Donc, au niveau de script, juste après, je peux rajouter engine. Au niveau de Node.js, moi, j'utilise la version 16. Use 16 parce que c'est ce que j'avais utilisé lorsqu'on faisait la formation. Donc, j'utilise la version 16.6.1. Donc, je vais indiquer ici 16.6. Parfait. Et puis, si je fais npm-v, j'utilise la version 7.20.3. Donc, je vais faire ici 7.20. Je ne sais pas si on a ces versions-là au niveau de Heroku, mais on va essayer pour voir si ça marche. Donc là, ça permet d'indiquer quelles sont les versions qu'on utilise de Node et puis de NPM. Donc, on peut faire un git statut. On va faire git add, disons all, git commit, specify Node.js and npm versions in package.json. Et puis, on fait un git push Heroku main. On patiente un tout petit peu. Donc, vous voyez que ici, maintenant, si on regarde en détail, on a nos deux build packs, PHP et Node.js. Il détecte que c'est une application PHP, vu qu'on a le fichier composer.json. Il va installer toutes les dépendances, faire tout le tralala et tout. On peut voir ici qu'il fait des trucs maintenant en rapport avec, disons, NPM. Donc, on a npm config log level, use yarn cache, plein de Mitsubishi, node env production. On voit qu'il fait plein de trucs maintenant en rapport avec Node.js. Étant donné qu'on a spécifié la version 16.6 et puis la version 7.20 de NPM, il va tenter ici de les utiliser. Si on voulait utiliser une version de Yarn, si vous utilisez Yarn en lieu et place de NPM, on aurait pu mettre Yarn comme ceci et puis indiquer la version de Yarn. Mais nous, on n'utilise pas Yarn. Donc, il essaie ici d'installer donc une version qui matche ce qu'on a indiqué. Donc, il installe Node.js version 16.6.2 et également, il installe NPM version 7.20.3. Là, il est en train d'installer ici Yarn, même si on n'a pas dit qu'on voulait Yarn, mais vous voyez qu'il est en train de l'installer. On a plein de trucs ici. On a ici Run Build. Donc, il va faire automatiquement le build pour nous. Donc, il va exécuter automatiquement la commande ici build. Je pense qu'il a installé Yarn, vu qu'on a un fichier yarn.lock. Je pense que c'est lié à ceci. Et lui, on l'avait créé dans la précédente vidéo, étant donné que Symfony Cloud avait besoin de Yarn, vu que ça ne marchait pas avec NPM. Donc, je pense que c'est pourquoi il a eu installé également Yarn. Mais là, il exécute automatiquement yarn build ou bien npm run build. Il le fait automatiquement pour nous. Et ça nous permet donc de compiler tous nos assets, comme vous pouvez le voir pour la production. Et si je refais donc un Heroku run et puis on met bash, pour revenir au niveau de notre serveur Heroku, on vient au niveau du dossier public. Vous voyez que maintenant, on a un dossier build, vu qu'il a fait le yarn run build, bien le npm run build. Et puis, dans ce dossier-là, on aura tous nos fichiers. Donc, manifest.json, entry.json et tout. Donc, en théorie, il ne doit plus se plaindre pour nous dire que il ne trouve pas de fichier manifest.json ou bien entry.json. On actualise au niveau du navigateur et mamma mia, vous voyez que on a notre page qui s'affiche. On clique au niveau de create event et malheureusement, ça ne marche pas. Donc, la page d'accueil marche, mais l'autre page ne marche pas. On peut venir au niveau de, disons, events, par exemple. Bon, là, on n'a pas d'événement, donc ça ne va pas marcher. Mais vous voyez que juste la page d'accueil marche. Et on a ce problème-là, étant donné qu'on n'a pas configuré Apache. Il faudra configurer Apache pour que les autres pages puissent fonctionner sans problème. Donc, ici, on a dit qu'on utilisait Apache. Mais il y a un fichier de configuration de Apache qu'il faut rajouter et nous, on ne l'a pas rajouté. Le fichier de configuration de Apache, il a pour nom .htaccess. Donc, le fichier .htaccess, c'est le fichier de configuration de Apache. Donc, nous, on va venir au niveau de flex.symfony.com et vous allez voir que si on recherche Apache, on a un pack Apache pack. Et si vous l'installez, ce qui est cool, vous allez voir, il vient automatiquement avec un fichier .htaccess, qui est le fichier de configuration de Apache, qui va indiquer comment tout va marcher, et puis les redirections, les autres pages également vont fonctionner sans problème. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici, au niveau de notre projet,
Et puis, on va exécuter composer require du pack Apache. Donc, je peux faire composer require. On peut faire composer rec. Et puis, le nom, on a même un nom raccourci. Je vais tenter de le retrouver. C'est Apache Pack. Donc, on peut mettre Symfony Apache Pack ou bien on peut taper simplement Apache Pack. Et vous allez voir, il va installer le pack Apache Pack. Et vu que la recette va être exécutée, on aura automatiquement. Là, on nous demande est-ce qu'on est sûr d'exécuter cette recette. On va dire oui, étant donné que c'est une recette contrib. Si on revient au niveau du navigateur, vous avez vu que ce n'est pas une recette officielle. Donc, on nous demande est-ce qu'on est sûr, étant donné que les recettes contrib ne sont pas surveillées de la même manière que les recettes officielles. En réalité, les recettes officielles sont gérées par les gars de Symfony. Les recettes contrib sont gérées par la communauté. Donc là, on nous demande est-ce qu'on est sûr. On va faire Y pour dire oui, on est sûr. Si on ne voulait pas, on va faire no. Mais si on fait no, on n'aura pas notre configuration. Donc, on peut faire aussi IP pour dire que de manière permanente, on veut accepter toutes les recettes, on veut exécuter toutes les recettes contrib pour le projet qui est là. Ou bien on peut faire ici A pour dire que on veut ici pour l'installation courante accepter toutes les recettes, exécuter toutes les recettes contrib. Donc, par exemple, là, si vous installez ceci, et puis lui, il a besoin d'autres packages, et ces packages ont aussi des recettes contrib, le A va permettre de faire en sorte qu'on va vous demander une seule fois pour cette installation, et puis il va installer toutes les recettes contrib, si le package qui est ici dépendait d'autres packages qui ont des recettes contrib. Le P, par contre, c'est de manière globale pour votre projet. Pour ce projet-là, pour toutes les prochaines installations et tout, il va accepter automatiquement. Nous, on va mettre simplement Y pour être prudent. Comme ça, pour les prochaines fois, on peut vérifier encore si on est d'accord avant d'accepter. Et si on vient maintenant au niveau du code, on verra qu'on a un fichier de configuration de Apache qui a été rajouté. Magnifique. On n'a pas besoin de comprendre tout ceci en détail, mais vous voyez, on parle du fichier index.php qui est ici, qui va faire plein de Mitsubishi pour les redirections des différentes URL, des différents paths et tout. Donc, nous, on va venir là, on va faire git add de tout ce qui a été rajouté. Principalement, c'est le fichier .htaccess. Vu qu'on a installé des Mitsubishi, composer.json a été modifié, composer.log. Vu qu'on a exécuté une recette, symfony.log a été également modifié. Donc, on va faire git add all, on fait git commit, et puis on va dire que on a rajouté le fichier de configuration de Apache. Parfait. On fait un git push pour mettre ceci au niveau de GitHub, qui n'a rien à voir avec Heroku. Et puis, on fait un git push Heroku main afin de déployer une nouvelle version de notre application. Normalement, après ceci, on verra que les autres pages vont maintenant fonctionner. Donc, on voit que tout s'est bien passé. On vient au niveau du navigateur. On va demander la page d'accueil. On voit que tout continue de marcher. Et puis, voilà le moment de vérité. On clique là. Et vous voyez que notre page s'affiche, vu qu'on a maintenant la configuration Apache. Donc, on va rajouter un nouvel événement. Je vais copier-coller ce qu'on a ici. Je vais mettre Symfony Conference. On va mettre Paris FR, 99 $. On va copier la description. On la colle. On va dire 2022. Disons à 10h00. La symfony.jpg et 1000 comme capacité. On peut voir les erreurs, pourquoi pas. Je vais enlever le nom afin de vous montrer qu'on a des erreurs de validation. Magnifique. On valide. Notre événement a été créé. On a le message flash. On peut venir voir qui a été enregistré. Pour l'instant, on n'a personne. On va être le premier à s'enregistrer. Donc, je vais mettre Honoré Kounou. Je ne vais pas remplir. On aura des erreurs. Parfait. mercuryseries@gmail.com. On a entendu parler via Facebook, on fait register et on a été enregistré. On peut venir au niveau de la page et on voit que on a décrémenté le nombre d'inscriptions. On avait 1000, maintenant 999. On va tenter de modifier notre événement. Je vais dire que on va modifier, disons, l'emplacement pour mettre California, US pour les États-Unis. Et ça marche. On va terminer en créant un événement qu'on va deleter, juste pour vérifier que tout est bon. OK, donc on fait ceci. L'événement a été créé, on fait delete, on fait OK. Et il a été deleté. De la même manière, on va dire qu'on n'a plus de place afin de voir si on a sold out. Donc, on va dire qu'on avait une seule place.
Donc, on nous dira sold out vu que une personne a déjà été enregistrée pour l'événement. Magnifique. Revenons à 1000. Et on peut voir que tout marche à la perfection. Donc voilà comment déployer une application qui a été faite avec le framework Symfony, qui dispose d'une base de données et également pour laquelle on a besoin de compiler ici des assets. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer différents Mitsubishi qui peuvent être intéressants en rapport avec, disons, Heroku, si vous l'utilisez pour déployer votre application. Donc, si on regarde ici le fichier Procfile, on avait rajouté Web et puis Heroku Apache, PHP Apache 2 public. Ça permet d'indiquer principalement comment gérer le trafic web. Donc, toutes les requêtes web qui viennent au niveau de notre application, comment est-ce qu'on va les gérer? Nous, on dit qu'on va les gérer avec Apache. Comme je vous l'ai dit, on pouvait les gérer avec Nginx. Donc, il fallait remplacer ceci par Nginx. Et on allait rajouter un fichier de configuration de Nginx, qui est un fichier nginx.conf. Normalement, si vous cherchez au niveau de la documentation, on montre en détail où trouver le fichier en question. La deuxième des choses que je veux vous montrer, vous avez également release que vous pouvez rajouter au niveau de ce fichier-là. Et ça permet d'indiquer quelle commande on veut exécuter après une release. Donc, par exemple, vous pouvez dire que à chaque fois que vous allez pusher un code, vous voulez exécuter la commande php bin console, par exemple, doctrine migrations migrate. Comme ça, on n'a plus besoin d'exécuter cette commande manuellement. À chaque fois qu'on va faire un déploiement d'une nouvelle version, il va exécuter la commande qui est là afin d'appliquer les nouvelles migrations qui ont été rajoutées. Vous pouvez par exemple décider également d'exécuter la commande cache clear afin de vider le cache si c'est ce que vous voulez faire. Ou bien si vous avez d'autres commandes, vous pourrez les rajouter. Donc, on peut rajouter ce Mitsubishi et puis on va le prouver. On fait un git add all, on fait git commit. Je vais mettre update procfile et puis on va rajouter et puis on va faire un git push. Donc, je fais git push pour le mettre au niveau de GitHub et on fait un git push Heroku main. Et vous allez voir, lorsqu'on va faire la release de cette nouvelle release, vu qu'on a indiqué quelle commande exécuter au niveau de release, il va exécuter notre commande. On va patienter un peu. Là, il est en train de faire plein de Mitsubishi, donc installer nos dépendances et tout. Mais vous allez voir. Donc, vous voyez, on a ce truc-là ici. You are about to execute a migration in database, blablabla, bla, bla, ainsi de suite. Donc, notre commande en question a été exécutée. OK? On peut essayer d'utiliser PHP bin console, doctrine migrations migrate. Et puis, on va voir est-ce qu'on a la possibilité d'indiquer qu'il ne faudrait pas poser de questions. Donc, on a ce truc-là, --no interaction. Désolé. Mais basiquement, ça veut dire ne pose pas de questions, exécute ceci. Donc, nous, actuellement, on a déjà appliqué toutes nos migrations. Mais regardez, si je ne mets pas ici no interaction, il va nous poser des questions et puis on peut faire yes. Mais si on met ici le --no interaction, donc de cette manière-là, vous allez voir, il ne va pas poser de questions. Donc, je trouve ceci plus adapté. Comme ça, il ne va pas poser de questions et puis l'exécuter directement. Je ne sais pas si au niveau de Heroku, ça marche directement, comme si ça prend l'option par défaut. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de mettre ceci. Comme ça, il va l'exécuter directement. Donc, on peut faire un git add, un git commit et puis un git push pour pusher le nouveau Mitsubishi. Et puis, on est sûr que la commande qui est là va être exécutée à chaque release. Si vous avez d'autres commandes, vous pouvez les rajouter. Par exemple, on peut dire php bin console, disons cache clear, and php bin console, cache warmup, and ainsi de suite. Donc, il va exécuter toutes les commandes qui sont ici. Il va faire cache clear, cache warmup, et puis migration migrate. Donc, après, c'est à vous de voir les commandes que vous voulez exécuter à chaque release. Mais vous pourrez les rajouter au niveau de release tout à l'heure, comme on l'a vu, afin de pouvoir les rajouter. Moi, je vais garder simplement, bon, on peut garder ceci juste pour vous montrer que ça va marcher. Je suis en train de voir s'il y a un dernier Mitsubishi qu'on n'a pas vu avant de boucler cette vidéo. Donc, on peut venir au niveau de Settings et puis c'est là que vous allez configurer votre nom de domaine. Et comme on peut le voir, c'est ici également qu'on pouvait rajouter un autre build pack. Donc, en lieu et place de le faire via la commande,
où on a fait Heroku. On avait rajouté Bullpack Add. On aurait pu venir ici au niveau de Settings, cliquer là, et puis rajouter un Bullpack par exemple pour Node.js ou bien pour PHP. Donc on aurait pu le faire ici et puis ça allait marcher. On a la possibilité de rajouter un nom de domaine en cliquant là et puis normalement en lisant un peu leur documentation, ils vont vous montrer. Et normalement en lisant la documentation, ils vont vous montrer ceci en détail. Et on peut supprimer l'application si on le veut en cliquant là. Si vous voulez mettre l'application en maintenance, vous pouvez cocher la case qui est là et puis activer le mode maintenance. Et vous allez voir, votre application sera en mode maintenance. Si on veut réactiver, on fait ceci, désactiver, et puis votre application sera up and running. Là, vu qu'on utilise, disons, quelque chose de gratuit, normalement, l'application, si on n'a pas de requête pendant 30 minutes, elle va être tout simplement ici en mode sommeil. Vu que c'est gratuit, on peut venir au niveau de Heroku.com. On va rechercher pricing. Je ne sais pas si c'est là qu'on a les prix exactement. Voilà. Si on regarde par exemple ce qui est gratuit, on regarde les dinos gratuits. Ils ont eu à indiquer ceci en détail au niveau de gratuit. On va cliquer là. Et regardez. Donc, vous aurez votre dino. Vous voyez ceci un peu en griffe là, comme votre serveur qui va être en mode pause. Si on a ici 30 minutes d'inactivité. Donc, il va aller se coucher si pendant 30 minutes, on n'a aucune interactivité. Donc, si aucune personne ne fait des requêtes, il va aller ici dodo tout simplement. Donc, ça, ce n'est pas intéressant parce que la prochaine fois, quand quelqu'un va venir faire la requête, ça va prendre un peu de temps vu qu'il va d'abord devoir se réveiller et puis être prêt à recevoir les autres requêtes. Par contre, si vous prenez quelque chose qui est payant, comme on peut le voir, il ne va jamais ici se reposer. Donc, il va toujours être actif pour répondre aux différentes requêtes. Donc, probablement, vous aurez d'autres erreurs si vous déployez votre application. Comme vous le savez, dépendamment de l'application, vous aurez peut-être des trucs que je n'ai pas montré dans cette vidéo. Mais le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des recherches au niveau de Google. Et c'est sûr que vous allez voir quelqu'un qui a déjà eu le même problème et puis vous allez voir comment régler le problème en question. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. On n'a pas généré de variable d'environnement app secrète. Je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir app secrète. On peut venir au niveau de notre application. Je viens au niveau de Heroku.com. Et puis, on va rajouter app secrète. Donc, on peut venir au niveau de Eventbrite One Week, Settings, Reveal Config Vars. On va rajouter app secrète. Et puis, on nous montrait ici, je vais fermer tous ces trucs-là. On nous montrait comment générer une clé secrète. Donc, on peut utiliser PHP -R. Ça permet d'exécuter du code PHP sans créer de fichier. On valide et ça nous a généré un Mitsubishi de manière aléatoire, comme on peut le voir. Et je vais l'utiliser et le mettre au niveau de app secrète. Magnifique. Si on avait copié-collé la commande qui est là, ça allait citer notre variable d'environnement via la console. Et puis la valeur allait être ce qui est retourné par cette commande-là une fois exécutée. Donc ça nous permettait de le faire directement. Mais là, on l'a fait nous-mêmes manuellement pour générer la variable d'environnement app secrète. Donc félicitations les gars et les go. C'était tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous l'avez apprécié. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.